Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Geek. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la nouvelle tablette d'Acer, l'Iconia Tab 500, A500 pardon, qui est la première en fait tablette tactile sous Android Honeycomb 3.0 à être disponible chez nous. Donc, voici le packaging de cette dernière. L'emballage assez solide, dans lequel on retrouve évidemment une petite notice, un petit chiffon. La tablette, heureusement, un chargeur spécifique, hein. C'est pas un chargeur USB, c'est vraiment un chargeur comme sur un netbook ou un laptop. Bon, il est peut-être un peu moins gros. Un câble USB, micro USB pour la synchronisation. Et encore des petits documents divers et variés, dont la notice. Donc vous remarquerez dans un premier temps que nous n'avons ni de câble micro HDMI, puisque la tablette est pourvue d'un port micro HDMI, et encore moins de carte micro SD. Bon, ça c'est pas grave, puisque pour rappel, cette tablette embarque 32 Go. Place maintenant à la présentation de celle-ci. Donc cette tablette Acer Iconia Tab A500 dispose d'un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1280 x 800. Donc c'est un écran tactile multitouch et capacitif. Sur la tranche inférieure, on retrouve un port dock en fait qui est propriétaire à Acer et qui servira à y brancher une station d'accueil dock qui est vendue séparément. Sur la tranche droite, comme vous pouvez le voir, le port USB host, parce qu'elle dispose donc d'un port USB host sur lequel vous pouvez brancher disque dur et clé USB. Le port classique micro USB, donc pour faire la synchronisation avec la tablette, mais ce port ne servira pas à la recharger parce que vous devrez utiliser le chargeur que nous avons vu tout à l'heure et qui se branche ici. Sur la tranche gauche, on retrouve le bouton on-off et hold aussi, le port casque jack 3,5 mm classique et la sortie dont je vous parlais tout à l'heure, micro HDMI. Donc le câble n'est pas fourni malheureusement. Sur la tranche supérieure, nous avons le bouton du volume, plus moins, un bouton hold, donc pour verrouiller la tablette, et donc ne pas qu'elle s'allume intempestivement, et sous cette petite trappe, ici un emplacement pour carte SIM qui n'est pas disponible ici parce que c'est le modèle qui n'est pas équipé de la 3G, et ici l'emplacement pour carte micro SD. Enfin, au dos, nous avons deux haut-parleurs certifiés Dolby Mobile et l'appareil photo de 5 mégapixels avec un flash LED. Petit détail également sur la façade. Donc, il y a un capteur de luminosité, normalement qui règle la luminosité en fait de l'écran par rapport à votre luminosité ambiante. Et également ici une caméra de 2 mégapixels tout de même en façade pour faire de la visio par exemple. Ce qu'on peut dire de plus de cette tablette, c'est qu'elle embarque un processeur Nvidia Tegra 2 dual core de 1 GHz, donc qui est maintenant j'ai envie de dire le standard pour les tablettes sous Android. 1 Go de RAM, 32 Go, une capacité de 32 Go, donc comme je vous le disais au début, donc qui est relativement intéressant. Et évidemment les traditionnels Bluetooth, Wi-Fi, ainsi qu'une batterie de 3260 mAh. Côté design, donc vous pouvez le constater, cette tablette, assez classique, en même temps c'est une tablette, le niveau design, ça va être un petit peu compliqué vraiment de chercher à se démarquer d'un form factor rectangulaire. Acer a fait quelques efforts au niveau du design, notamment en utilisant des matériaux un petit peu moins cheap que d'habitude, avec une coque au dos qui est en aluminium brossé. Bon, là c'est du plastique, ici aussi et ici aussi, mais là c'est de l'alu. Donc c'est un bel effort, on peut dire, du constructeur pour une fois. Et d'ailleurs, ça se ressent dans la finition qui est pas trop mal au prix où elle est vendue, puisqu'elle est commercialisée à 499 €. C'est vraiment un bel appareil, il n'y a pas à dire.
Au niveau des tailles, cette tablette fait 26 cm sur 17, un petit peu plus de 17, et une épaisseur de 13 mm. En fait, la grosse différence avec l'iPad 2 ou même la Samsung Galaxy Tab 10, la dernière, la version 2, c'est le poids, parce qu'en fait la tablette d'Acer est un petit peu lourde, elle a 700 grammes contre 600 pour l'iPad et un petit peu moins de 600, 595 pour celle de Samsung. Donc voilà, 100 grammes de plus, ça se fait quand même ressentir dans les mains au bout d'un certain temps. Allumons maintenant cette Acer Iconia Tab A500 pour voir un petit peu ce qu'il en est de Android 3.0 Honeycomb, du coup des performances de celle-ci, vu ses spécifications plutôt intéressantes. Donc voilà, premier écran d'accueil d'Honeycomb après l'avoir allumé, un lock screen, différent de ce que vous pouvez avoir sur Android pour smartphone. Donc nous voilà sous Honeycomb, et comme vous aviez pu déjà le voir lors de nos vidéos pour d'autres tablettes, nous avons là une interface qu'on retrouve Android en quelque sorte, mais vraiment améliorée à la sauce tablette, avec plusieurs bureaux, et vous allez voir des applications notamment de Google qui ont été spécialement conçues pour un usage tablette. Donc ce qu'on peut dire déjà, c'est que celle-ci réagit vraiment très bien. Sur ça, il n'y a pas à dire. J'étais très surpris d'ailleurs de voir que la tablette pouvait réagir aussi bien. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus buggé par rapport au premier retour qu'on avait eu sur la Xoom de Motorola. Et finalement, c'est une très bonne surprise avec cette tablette Acer qui est assez véloce, malgré évidemment quelques plantages, je dirais plutôt dû au fait que Android Honeycomb n'est pas totalement terminé, que dans la tablette elle-même, et parfois quelques lags sur certaines applications. Mais vous allez voir, c'est vraiment sympathique. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que, en fait, pour l'instant, Honeycomb est en version basique, enfin basique. J'entends basique dans le fait qu'aucun constructeur, pour l'instant, n'a rajouté de surcouche. Donc là, c'est Honeycomb tout à fait classique. Donc vous l'aviez peut-être déjà vu, comme je vous l'ai dit, dans d'autres vidéos que nous avions fait. Ce que Acer a rajouté, en fait, c'est des applications AE et 4 bureaux, donc que vous pouvez voir ici, dans lequel en fait on retrouve des applications disponibles sur la tablette. Donc c'est des bureaux assez classiques, il n'y a rien de spécifique, c'est juste du design, rien d'autre. Donc vous voyez, si on revient là, on peut retrouver toutes les applications que nous venons juste de voir dans les différents menus. Donc Honeycomb, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un Android dédié aux tablettes, comme je vous le disais, dans lequel on retrouve des applications que vous avez l'habitude d'utiliser sur Android comme Gmail, qui sont totalement dédiées à la tablette. Donc vous voyez. Ou encore un calendrier, lui aussi ou un autre exemple, la partie contact. Vous avez ensuite un Android Market qui lui aussi est dédié aux tablettes. Voilà, vous voyez, avec une présentation totalement différente. Et donc la possibilité d'installer directement en fait depuis le store si vous êtes en Wi-Fi, comme sur votre smartphone. On retrouve également ici une sorte de multitâche. Alors en fait, c'est pas du tout un multitâche, je dis des bêtises. C'est un historique en fait des 5 applications que vous aviez récemment ouvertes.
Donc voilà, c'est les cinq dernières que j'ai pu vous montrer qui s'affichent ici. Ici, c'est le bouton retour quand on est dans une application web pour revenir. Et ici, c'est le bouton Home Page. Donc en fait, voilà, les trois boutons que vous retrouvez sur un smartphone, les trois boutons physiques ou tactiles, ici c'est vraiment intégré dans l'OS. Il n'y a plus de boutons physiques sur l'appareil. Ensuite ici, vous avez la partie des notifications, donc qu'on trouve en haut sur Android, ici elle est en bas, avec la possibilité d'accéder à des réglages rapides et même aux paramètres de la tablette. Donc je vous disais tout à l'heure qu'elle était certifiée Dolby, vous voyez, différents réglages sont disponibles. Donc des applications, vous pouvez en mettre, il y a vraiment la place puisque vous avez 32 Go. Il n'y a pas visiblement de limitation sur la tablette, donc écoutez, tant mieux, vous pouvez en installer tant que vous voulez. Le seul problème, c'est que, on le dit souvent, pour l'instant, des applications vraiment dédiées à la tablette, à Honeycomb plutôt, il y en a peu. Il doit y en avoir peut-être 200. Il y en a beaucoup de payantes malheureusement en plus. Et il faudra se contenter par contre donc des applications assez standards en fait qu'on retrouve sur les smartphones, dont certaines peuvent prendre en compte les grandes résolutions et d'autres non. Donc petit mot aussi sur ce que a ajouté Acer, donc Clearfi, qui permet c'est un gestionnaire en fait de vos médias et qui permet de se connecter par exemple sur un serveur média comme un NAS ou autre. Et vous avez aussi un gestionnaire de fichiers qui est ici, et donc lui qui permet donc de gérer votre contenu, vos fichiers que vous avez sur la tablette. Au niveau des autres applications, donc vous voyez c'est du classique. Donc par exemple une application comme Twitter qui n'a pas été développée pour tablette peut s'adapter, mais c'est pas forcément très joli. Ensuite, pour continuer notre petit tour, on peut voir ce que ça donne sur Google Maps, par exemple, qui lui est dédié, pareil que Gmail ou Gtalk ou Calendar, à la tablette. Donc là, ça fait la triangulation. Je ne sens pas, je sais plus si celle-ci embarque un GPS ou pas, mais en tout cas, ça fait la triangulation via le réseau Wi-Fi. Donc ensuite, pour ce qui est des options, vous avez en général dans le coin droit un menu avec les différentes options, donc que vous pouvez modifier directement ici. Ensuite, pour ce qui est de Google, vous avez aussi la reconnaissance vocale. Donc par exemple, vous souhaitez faire une recherche, hop, on peut la faire par reconnaissance vocale ici. Journal du geek. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là, mais hop. Donc après, au niveau du navigateur, c'est Chrome. Donc c'est une version hybride en fait entre celle que vous avez sur smartphone et celle que vous avez sur votre ordinateur. Bon, là malheureusement le journal du geek apparaît en version mobile, mais normalement les sites apparaissent en version classique. Donc comme c'est Android Honeycomb et comme il y avait eu une polémique à un moment sur le Flash qui n'était pas disponible au début sur la Xoom, ça c'est totalement corrigé. Maintenant Flash est disponible. La preuve, vous voyez, sur Dailymotion, où on peut directement accéder au site en grand et regarder une vidéo. Donc là évidemment je suis en Wi-Fi, je ne suis pas en 3G. Bienvenue dans l'émission la plus rapide du monde. Bienvenue dans... Mesdames, Messieurs, Vincent Lagos. Donc voilà, on peut aussi aller par exemple sur Deezer. Donc là pas l'application, je parle toujours du site.
Donc vous voyez, voici Deezer, le site en entier. Avec Deezer détecté, j'étais sur Android 3.1 et on peut bien entendu lire directement des titres. Donc voilà pour la partie navigateur web. Ensuite, j'ai oublié de vous dire comment en fait personnaliser ces écrans. Ben, tout simplement, là vous avez un petit plus, donc qui vous permet d'accéder au menu personnalisation. Donc là vous avez tout ce qui est widget, donc des widgets animés notamment, qui permettent, comme par exemple celui-là, d'avoir les dernières vidéos YouTube. Et donc vous cliquez et il s'affiche sur le bureau sélectionné. Donc là il charge les vidéos. Voilà. Vous voyez. Vous avez ensuite tout ce qui concerne bien sûr les raccourcis vers vos applications téléchargées. Donc un clic et celles-ci apparaissent directement sur votre bureau sélectionné. De même pour les fonds d'écran. Hein. Donc vous souhaitez un fond d'écran animé ou un fond d'écran Acer. Mettons, soyons un petit peu fanboy. Voilà, ça le change tout de suite. Et ici, vous pouvez aussi, c'est des petits plus, créer des favoris, des sortes de favoris, des raccourcis vers un contact, un favori internet, un itinéraire sur Maps, etc. Et une fois que c'est fini, vous revenez sur votre bureau. Donc, comme cette tablette embarque un processeur NVIDIA Tegra 2, vous avez également accès à la Tegra Zone, donc qui est le store de NVIDIA, mais en fait qui vous renvoie vers le market et vers les applications sélectionnées. Donc comme on avait pu le voir avec l'Optimus 2X de LG, bon, il n'y a pas encore beaucoup d'applications disponibles, mais par exemple il y a Samurai Shadow que je vais vous montrer puisque on l'a acheté, ainsi que Backbreaker HD. Et donc là vous pouvez donc acheter tout ce qui est application. Donc qui dit Tegra 2 dit bonne performance graphique, on va pouvoir le voir avec Samurai. Donc voilà. Donc vous pouvez le voir, assez rapide, hein, chargement, pas de souci. Ici pour vous diriger et là pour combattre. Donc voilà, vous pouvez le voir, c'est assez classe comme jeu, il n'y a pas, franchement, sur comme jeu, il n'y a pas à dire. Hein. Le processeur se débrouille bien et le jeu est particulièrement fluide. Voilà, un autre jeu que je peux vous montrer qui est Need for Speed. Alors évidemment, vous avez des jeux préchargés comme Need for Speed d'ailleurs qui en fait partie, Let's Golf et quelques jeux Gameloft. Donc Need for Speed Shift, hein, que vous connaissez tous, qui est un jeu d'IA.
peu une histoire plus toujours avec l'accéléromètre. Vous voyez, pas de souci au niveau des graphismes, c'est assez propre. Voilà. Donc, autre application qui a été améliorée pour Honeycomb, c'est la partie galerie. Donc avec, comme vous pouvez le voir, des photos et une partie galerie donc où vous avez vos photos comme ça et qui arrive aussi dessous avec possibilité de partage évidemment et d'autres options ici. Le multitouche marche très bien. Il n'y a pas de problème là non plus. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est que là, vous voyez, donc j'ai inséré une carte micro SD tout à l'heure. Donc il y a du contenu sur la micro SD, mais comme je vous le disais au début, on peut ajouter aussi une clé USB. Donc il suffit de brancher et ensuite de se rendre dans l'application où vous pensez avoir mis votre contenu. Pour voir par exemple voilà, qu'il y a des dossiers qui sont ajoutés et voilà. Vous voyez, tout ça c'est des dossiers que j'ai sur ma clé et qui sont donc lus directement. De même, l'application musique a également été aussi améliorée. Et vous pouvez, vous voyez, avoir vos albums comme ça. Celui-là, il est lu directement sur la clé. Donc voilà. En plus, quand vous lisez, un mini plier s'affiche dans les notifications. Il vous sera possible d'arrêter, de reprendre, de revenir, de changer. Donc vous voyez là, ça rame un petit peu. Et donc comme vous pouvez le voir là, l'accéléromètre permet d'avoir un affichage en portrait ou paysage dans n'importe quel sens et le tout se fait assez rapidement. Donc je peux vous montrer d'autres applications que Acer a inclus en fait dans cette tablette, comme par exemple Photo Browser, donc une application pour regarder les photos contenues sur sa tablette. Donc jusque là rien de transcendant, sauf que en fait elle utilise l'accéléromètre. Et donc il est possible en switchant ici de regarder ces photos en bougeant la tablette. Donc là ça n'a pas trop d'utilité, mais quand vous êtes sur une photo, c'est de suite de plus sympa. Vous avez après une application pratique qui permet de transformer votre tablette en serveur multimédia et à partir de celle-ci en fait de streamer du contenu vers je sais pas, votre ordinateur, votre télé si elle est DLNA. Et vous avez évidemment tout ce qui est social avec le petit hub de Acer qui s'appelle Social Jogger et qui permet de connecter ses comptes Twitter, Facebook et d'avoir tout en une seule application. Vous pouvez mettre à jour votre statut. Enfin, et nous finirons sur ça, la partie multimédia. Donc, outre le Dolby Mobile pour le son, cette tablette est en fait compatible MP4 en natif, MP4 même HD, mais finalement ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre compatibilité avec DivX. Il vous faudra pour cela, pour lire vos séries par exemple que vous avez télécharger un autre logiciel sur l'Android Market. Il y en a plein de gratuits. Je
Je vais vous en montrer un juste après, mais sinon il y a Memo Player, donc assez fourni, et donc qui permet de regarder vos vidéos donc en MP4. Donc j'ai parlé brièvement du port HDMI tout à l'heure, mais sachez que celui-ci fonctionne particulièrement bien en HDMI mirroring, c'est-à-dire qu'il suffit de brancher le port HDMI sur votre TV ou sur n'importe quel écran HDMI, et vous avez de suite le contenu de la tablette qui s'affiche sur l'écran. La conversion se fait automatiquement, si c'est de la HD, ça sort en HD, et c'est vraiment bluffant. De même, comme c'est du HDMI, le son aussi sort par là. Et donc, comme je vous le disais à l'instant, vous avez un soft comme Memo Player qui vous permet, lui, de lire. Vous voyez, ça c'est du contenu que j'ai sur ma carte micro SD. Donc, de lire un fichier AVI, comme celui-ci. Ou de lire aussi des fichiers classiques avec des sous-titres qui apparaissent là. Par contre ils sont un petit peu petits et j'ai pas trop d'options pour pouvoir les modifier. Donc comme vous pouvez le voir, pas de ralentissement, pas de saccade, ça lit très bien. Le seul souci c'est que ça ne lit pas les MKV, donc vous voyez cela, c'est du MKV. Donc il y a une erreur, et si on force un petit peu la lecture, c'est saccadé. Voilà, donc ça marche pas, c'est juste un petit peu dommage. Autre application modifiée par Google pour la tablette, c'est évidemment la partie APN, avec cette fois-ci là un vrai APN, vous voyez, et pas mal d'options. Et donc la possibilité d'avoir un zoom et aussi de switcher de caméra. Voilà. Oui, on fait les tests dans la cave au JDJ, on est comme ça. Donc après la possibilité d'enregistrer sur la SD, de faire de la vidéo, de la photo, etc. Donc vous voyez, de ce point de vue là, c'est assez complet. Après, faire des photos ou des vidéos avec une tablette. Bon. De même, pour rebondir sur les deux caméras, il vous est possible d'avoir Google Talk, qui lui aussi a été amélioré pour les tablettes, et à travers Google Talk, la possibilité, c'est ce que permet Android on Écran en fait, et ce que permet pas la version sur smartphone, de faire du chat vidéo directement depuis la tablette. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire de cette tablette? Pour une première tablette sous Android on Écran en fait qu'on teste nous, c'est vraiment une belle surprise. Acer a fait un produit à la fois qui a des specs très intéressantes et qui tient la route, ne serait-ce que par sa finition et son design. Bon, il a quelques points négatifs évidemment, comme son poids, qu'on regarde un petit peu, quelques bugs inhérents qui viennent d'Android plus que de la tablette elle-même. On regrette évidemment le non-support natif des formats vidéo comme l'AVI ou le MKV. Surtout que le processeur le permet, du Tegra 2 quand même, c'est du lourd. Et on peut aussi vous parler de l'autonomie. Donc pour une utilisation, j'ai envie de dire, assez intensive, vous tiendrez 7 heures en Wi-Fi, environ. Donc l'iPad tient 10 heures, c'est un petit peu en dessous. Par contre, en veille, j'ai facilement tenu 4-5 jours en l'utilisant très peu. Donc voilà, merci pour votre écoute. Je pense avoir fait le tour de cette tablette Acer. De toute façon, n'hésitez pas à consulter le test qui sera sur le journal du geek. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.